qu'on va essayer d'expliquer comment les cellules vont se créer, comment on va voir de nouvelles cellules. Donc, durant notre vie, on a besoin toujours d'avoir soit de nouvelles cellules pour répondre à un besoin de croissance, soit pour remplacer des cellules qui sont abîmées, c'est-à-dire lors d'une blessure, j'ai des cellules qui sont mortes et je dois les remplacer. Et aussi, j'ai besoin de créer de nouvelles cellules pour se reproduire. Rappelle-toi que nous, à la base, on est quoi? On résulte d'une seule cellule qui s'est divisée, qui s'est différenciée, et là, ils ont créé un nouveau individu qui va assurer une fonction bien déterminée dans la vie. Quel est le mécanisme qui va permettre de créer de nouvelles cellules? C'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Et pour comprendre ça, on va prendre l'exemple où on a vraiment une plaie. Voyons maintenant. Donc, j'ai une blessure et lorsque j'ai une plaie, qu'est-ce qui arrive? À la surface de la plaie, j'ai des cellules qui sont mortes. Ces cellules, je dois les enlever. Donc, première chose, il y a notre mécanisme qui va passer et qui va enlever ces cellules mortes. Et le moment où les cellules mortes vont être enlevées, qu'est-ce qui se passe? Il y a un message qui va passer aux cellules juste adjacentes, juste qui se trouvent à côté, disant « Ah, on a besoin de remplacer les cellules mortes. » Et pour ça, tu dois rentrer en division cellulaire. Le but, c'est quoi? C'est de remplacer ce tissu qui était endommagé. Le mécanisme qui va permettre le passage d'une cellule à deux cellules, on appelle ça, c'est la division cellulaire. Ça veut dire quoi la division cellulaire? C'est-à-dire que c'est une cellule qui va se diviser. Et comme on appelle ça, c'est la mitose. Donc, si j'essaie de résumer la mitose, c'est quoi? C'est un processus, c'est un phénomène qui va permettre la création de deux cellules, on va les appeler filles, à partir d'une seule cellule. Et ce processus comporte 4 phases. Et les 4 phases, c'est la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc, ce sont les 4 étapes pour la division cellulaire et on va voir durant chaque étape quelles sont les modifications, les transformations importantes qui caractérisent chaque phase et on va s'intéresser, on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Mais avant que la cellule commence sa division cellulaire, elle doit se préparer. Elle va recevoir un signal, elle va faire tout ce qui est nécessaire pour commencer sa division cellulaire correctement. L'étape qui précède la division cellulaire, on appelle ça, c'est l'interphase. Donc, on va commencer par la première phase. On va parler de l'interphase. L'interphase, rappelle-toi, c'est la phase durant laquelle la cellule va passer la plus longue durée de sa vie. Donc, c'est à peu près 90% de la vie d'une cellule, dans laquelle la cellule va assurer toutes les activités, ce qui est nécessaire, donc l'activité normale pour sa vie. Et là, je vais dire des exemples. Elle va se défendre, elle va digérer, elle va fabriquer des protéines, elle va faire tout ce qui est nécessaire. Donc, et ça dure 90% de sa vie. D'accord? Et durant l'interphase, qu'est-ce qu'on voit? On a tout simplement de la chromatine. Donc, c'est ce qu'on va être capable de voir et lorsqu'on va observer ça avec le microscope, on va voir vraiment le noyau et si on est chanceux, on va voir une zone très très dense et c'est le nucléole. Ça, ce qui caractérise l'interphase. À la fin de l'interphase, c'est-à-dire le moment où la cellule reçoit l'information comme quoi elle doit rentrer dans une division cellulaire, qu'est-ce qui arrive? Elle va faire 2 choses importantes. Elle va commencer à faire une photocopie de sa chromatine. Donc, l'ADN va se répliquer. Et il y a une autre chose, les centrosomes, c'est un organite qui va être présent, mais qui va jouer un rôle très important durant la division cellulaire. Donc, lui, il va apparaître, il va se dupliquer durant l'interphase. D'accord? Donc, si j'essaie de expliquer c'est quoi un centrosome. Un centrosome, c'est un organite qui se trouve à l'intérieur de la cellule
Et ce centrosome, il va être vraiment en action et il va se manifester lorsque la cellule reçoit le message pour entrer en division cellulaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, le centrosome, c'est lui qui va fabriquer, on va dire, des petits fils qu'on les appelle des microtubules parce qu'ils sont très très fins. Et c'est quoi leur rôle? En fait, ils vont attacher les chromosomes durant la division cellulaire. Et là, tu me dis, madame, pourquoi on a besoin d'attacher les chromosomes? Ben, rappelle-toi, si j'attache pas les chromosomes et j'ouvre le noyau, qu'est-ce qui va arriver à ces chromosomes? Ils vont se disperser un peu partout dans la cellule et par conséquent, j'arrive pas à les partager correctement. Donc, j'ai besoin de les mettre vraiment à un endroit très très précis pour que lorsque je commence à les partager, ça va être plus simple pour la cellule. Donc, passons à la première étape de la division cellulaire. Et là, je vais parler, on commence avec la prophase. Quels sont les éléments clés de la prophase? Tout d'abord, durant l'interphase, la chromatine s'est repliquée. Donc déjà, mon ADN, elle est bien repliquée. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste à faire apparaître mes chromosomes parce que c'est plus facile de faire des divisions sous forme de chromosomes. Donc, la chromatine va se condenser, va se contracter, va se compacter pour former vraiment des chromosomes, ce qu'on appelle des doublés. Et là, on va les voir vraiment très très nettement avec le microscope. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Les centrosomes, chaque centrosome, il va migrer vers un pôle de la cellule. Ils vont commencer aussi la synthèse de ces petits fils qu'on appelle les microtubules. Et dernière chose qui va apparaître, c'est vraiment la membrane nucléaire. Elle va commencer à se désintégrer. Par la suite, prochaine étape, c'est la métaphase. Qu'est-ce qui arrive? Les microfilaments, ils sont assez lents, puis ils vont commencer à rattacher les chromosomes. Et les chromosomes, ils vont se déplacer pour se placer vraiment au milieu de la cellule. Et la membrane nucléaire disparaît complètement à la mitose. Et c'est ce que, normalement, avec le microscope, c'est ce qu'on va voir. Troisième étape. Donc là, j'ai besoin de partager mon information génétique. Qu'est-ce qui arrive? Donc, le centromère, il va disparaître. Rappelle-toi, le centromère, c'est celui qui va relier chaque brin de chromatite. Et là, chaque bord, chaque centrosome de son côté, avec ses filaments, il va tirer une chromatide vers son pôle. Donc, les chromosomes dédoublés vont se séparer, les microtubules vont les tirer vers chaque côté. Et là, qu'est-ce qui arrive? Chaque côté, donc à la fin de l'anaphase, chaque chromatide va migrer vers un côté de la cellule. Et on finit la mitose cellulaire par la télophase. Et durant la télophase, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir deux cellules filles identiques. Donc, première chose, j'ai la membrane cellulaire qui va augmenter de taille, c'est-à-dire je vais synthétiser plus de membranes. Donc, les deux cellules vont se séparer. Les chromosomes vont se décondenser pour reformer de nouveau une chromatine et cette chromatine va s'entourer par une membrane nucléaire qui va apparaître progressivement durant la télophase. Mais à la fin de la télophase, je vais obtenir deux cellules filles identiques. Une petite activité, essaie de le faire. Voyons, ça c'est une lame qui est déjà préparée, une lame de cellules d'oignon qui sont en division et durant, vous voyez, on a plusieurs phases cellulaires. Et je te demande de faire une pause avant d'essayer d'identifier chaque numéro qui correspond à quelle phase de la division cellulaire ou différentes phases de la vie d'une cellule. Donc, fais une pause, puis après ça, on va faire la correction ensemble. Donc, la première phase, qui est le numéro 1, vous voyez, je vois que mes chromosomes sont vraiment dans l'extrémité de la cellule. Donc ici, on va parler de l'anaphase. Je regarde le 2 et regarde ici ma cellule ici, vous voyez. Donc c'est comme si mes chromosomes sont vraiment placés au milieu de la cellule. Il s'agit de la métaphase. Le 3.
qu'est-ce que je vois ici? Vous voyez, je ne vois pas grand-chose. Donc, je vois vraiment le noyau et c'est comme s'il y a une zone plus opaque et c'est le nucléole. Donc, ici, c'est vraiment l'interphase. L'étape numéro 4, vous voyez que j'en ai comme si deux petits noyaux et deux petites cellules qui sont côte à côte. On va parler de la télophase et je vais finir par le 5 et là, je suis en train de voir des chromosomes qui apparaissent et vraiment, c'est la prophase.